Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 44e leçon du playlist Mathematics Advanced Level, syllabus 9709. Et dans cette leçon-là, je vais continuer à traiter. Et le chapitre de Complex Numbers, en fait, c'est la deuxième vidéo sur Complex Numbers. Et là, il y a le syllabus, je un rappel, c'est que nous fait dans la vidéo précédente. Et dans la vidéo précédente, et nous fait sa partie-là. The understanding of the basic concept of complex numbers. Mais seulement ça partie là nous participer. Hein? Et modulus de complex numbers, argument de complex numbers, the angle theta greater than minus pi, less or equal to pi, etc. C'est-à-dire ça partie là et ça partie là nous pas faire. OK? Addition, subtraction, multiplication, division, ça nous faire. Ça n'a nous pas faire et nous pas pour faire dans la vidéo là aussi, nous pouvons faire plus tard, ok, dans la prochaine vidéo, ok. Ça nous y faire. Represent complex numbers geometrically by means of an organ diagram. Et dans sa vidéo là, et moi pour concentrer, bon bien sûr, moi pour compléter sa partie qui nous pas faire là, mais il relie avec ça, il relie avec the polar form. The polar form et moi tu mentionné dans la vidéo précédente qui partie pas trop polar form dans ce syllabus non et non li moi qui ne rate li ok ali là the polar form or cos theta plus I sin de theta ok bien bon pour faire tout ça là aujourd'hui ok but this part bien z is equal to r e I theta ça veut dire ce qui n'est arrivé là the take the complex number, so expressly as an exponential form maintenant, and the exponential form is equal to the trigonometric ou bien the polar form, et ça, c'est the famous et Leonard Euler's ou bien Euler's, comment bien prononcer, formula, ok? Et ça, je voudrais de ça de une vidéo séparément parce que it is so powerful. Sa formule-là, elle est tellement powerful que nous sommes capables de considérer comme magical. OK? Et je voudrais de ça pour un exemple et je vous trouvais qui a été powerful et sa formule-là a été. OK? Et nous traitons ça plus tard. Mais pour le moment, nous concentrer seulement sur le polar form or cos de theta plus I sin de theta. OK. The polar form of complex number. Et nous connaissons qu'il y a un complex number et nous disons que Z is equal to x plus iy, represented on the organ diagram by the coordinate xy, where x is the value of the real axis. Real axis is the horizontal axis. Nous sommes capables d'écrire as r is z. Et imaginary axis, nous avons écrit comme imaginary de Z. Bon, parfois on écrit Z comme ça, parfois on écrit Z comme ça, et les deux sont équivalents dans mon document, ok? Et je bien fini de comprendre ça, ok? Et maintenant, the length au pi, parce que pi représente Z. Z is equal to x plus iy. The length au pi, nous appelons R. Nous call it R. And the angle that the line segment OP makes with a real axis, qui fait avec, on appelle theta. OK? Et sa length OP là, nous pouvons dire the modulus of the complex number Z. Et the angle theta, nous pouvons call it the argument. N s'appelle the modulus. N s'appelle the argument. OK? Et nous disons let the length OP is equal to R. Et là, by the definition of the trigonometric ratios, basic trigonometric ratios, et Rx is equal to R cos de theta, Y is equal to R sin de theta. Et mon gain Z is equal to R, parce que ça c'est X, ça c'est Y, ça c'est X, ça c'est Y, IY. Et X, Z is equal to R cos de theta plus I, R sin de theta. Et finally, if I take R outside as a common factor, mon gain Z is equal to R multiplied by
into bracket cos de theta plus I sin de theta. OK? Et sa forme-là, les deux formes, en fait. OK? Mais they are called the polar form ou bien, et more really, the trigonometric form of representing a complex number. OK. Et the modulus of z, the length OP, the modulus of z is equal to R, c'est by Pythagoras theorem, pour x square plus y square under root. We call it modulus, we call it magnitude, or we call it the absolute value of the complex number z. Bon, là, on a une explication. Si on a deux complex numbers, modulus of z1 plus grand que modulus of z2, et ça veut dire que z1 is farther away from the origin than z2. Right? Là, nous représentons in the organ diagram here. Et if this is z1 and this is z2, et nous trouvons que dans ce cas-là, modulus of z2 plus grand que z1, et ça veut dire z2 is farther away from the origin than z2. OK? Et ça line segment-là, représente the modulus of z1 minus z2. Et we know that modulus of z1 minus z2 is equal to modulus of z2 minus z1. Modulus ne pas prend en compte the sign negative. The negative sign will disappear. OK. Ça, infini. Maintenant, if z is equal to R multiplied by cos theta plus I sin theta into bracket, ça c'est imaginary de z, et on va écrire, on va commencer à écrire comme ça. Imaginary z, real de z. OK? Et nous représente z là. This is R, this is the argument. OK. Et là, remarquez qui moyennant, four quadrant. First. Un peu comment de la trigonométrie. Second, third, four. Les quatre cadrans. Et the directed angle, theta, measured from the positive axis. Positive axis. Donc, positive real axis. Écrit so, positive real axis to OZ is called the argument of Z and denoted by ARGZ. OK? Small a r g. Ah bien, ça veut dire argument de Z. Argument de Z de Hakala est égal à theta. Si nous guettons le syllabus, et nous trouvons qu'il dit à nous ARG. Il n'est pas écrit as capital. Je ne pas penser à une erreur ça, mais c'est moi si le syllabus peut dire à nous écrit comme ça, ARG, small a, et small case a, et écrit comme ça, devant le livre aussi, il écrit comme ça. Je ne pas connaître qui fait, il pas dire capital. Par contre, ici, nous avons capital. Bon. D'autres besoins, d'autres raisons. Bon. Thus, theta is equal to argument de Z. Angle theta must be measured. Angle theta must be measured counterclockwise from the positive real axis. Et counterclockwise. OK? Et measured in radians. Et mon a trouvé dans un livre que on met argument in terms of degrees. Mais la plupart des livres et also in the Cambridge syllabus, ils mentionnent radians. So we stick to radians. OK? Et the argument of Z, il commence, ça veut dire, il vous prend, il commence depuis là, from 0 to plus pi, et from 0 to minus pi. OK? Ça veut dire, it is greater than minus pi, less or equal to pi. Et, ou bien, dans le syllabus, il dit à nous capables d'écrire comme greater or equal to 0, less than 2 pi. OK? Greater or equal to 0, less than 2 pi. Il dit à nous capables d'écrire comme ça. Et, on vérifie un coup.
Et ouais. Greater or equal to 0, less than 2 pi. Mais la plupart, on leave stick to this, hein. Ça veut dire greater than minus pi, less or equal to pi. Et ça, greater or equal to 0, less than 2 pi, là, Cambridge m'a pensé, quite recently, include ça in the syllabus. Il a accepté ça comme, comme values of the arguments of complex numbers. OK? Bon, l'exemple maintenant. L'exemple est si mon z is equal to 1 plus I. OK? Ça veut dire imaginary de z here, real de z here, 1, 1. Ça, c'est un line segment au z, 1 plus I. Modulus de z, c'est root de 1 to the square plus 1 to the square root de 2. Et argument de z, c'est tan inverse de imaginary de z divided by real de z. Parce que ça, c'est 1. Ça, c'est 1. Et ça, c'est the angle theta, which is equal to argument de z, tan inverse de 1 over 1, which is equal to pi by 4. OK? Thus, in polar form, ça, parce que l'objectif, bon, pas me pose la question, mais l'objectif express, de créer la question, express z is equal to 1 plus I into its polar équivalent ou bien forme. OK? Et ça veut dire z était la route de tout A et en bracket cos de argument de z plus I sin de argument de z. Cos de pi by 4 in an area type writing error here. We correct it. Cos de pi by 4, ça, hein? Cos de pi by 4. Sorry for that. Deuxième exemple, express z is equal to 3 plus 3 root de 3i. 3 root de 3i in its polar form. Bon, let z is equal to r en bracket cos theta plus I sin de theta. R, c'est modulus de z, which is equal to, nous prenons ça to the square, 3 to the square, plus 3 root de 3 to the square, under root. Ça vient 9 plus 27 under root, root de 36, 26. OK? Et vous avez besoin de comprendre, root de 36 et un minus also, but modulus tout le temps nous prend positive. Hein? The length cannot be negative. OK? Pas faire ça écrire là. Un argument de z, c'est tan inverse de y, ça veut dire ça, imaginary de z, divided by real de z. 3 root de 3 divided by 3, which is equal to pi by 3. Et finally, we get the polar equivalent, polar form z is equal to 6, or en bracket cos de pi by 3 plus I sin de pi by 3. Bon, maintenant, comprends bien. Et quand nous prenons ça l'exemple là, it is in the first quadrant. Moi, je dirais qu'il y a 4 cadrans. 1, 2, 3, 4. Quand on prend ça deuxième exemple là, also it is in the first quadrant. Parce que si imaginary de z here, non, real de z, pardon, real de z here, ça c'est imaginary de z, c'est 3 pour par là, 3 root de 3 pour par là. Oh là, bien, it is still in the first quadrant. Et quand the first quadrant, et bien sûr, the angle will be positive and the angle will be acute also. We take the principal angle ou bien the fundamental angle quand nous tapons le calculatrice tan inverse de route de 3. OK? Comme on a un petit trait de question de trigonométrie et we take the fundamental angle if it is in the first quadrant. Bon, maintenant, quadrant consideration. Vous comprenez ça bien parce que facile nous fait erreur dans the sign of the argument. Modulus ne va pas faire erreur parce que x square plus y square under root still it's too easy. OK? X square plus y square under root et c'est un simple calcul arithmétique. OK? Il est très facile. Par contre, ça là nous ne peut pas faire erreur.
Parce que qui fait, since the period of tan theta. Period of tan theta is pi and not 2 pi. Ça veut dire que argument de z and argument de minus de z has the same tangent. Et ça que j'ai besoin de comprendre. Et ça, et la cause ça, truc-là, là. Et la cause, parce que ça, the period of tan theta is pi, argument de z is equal to argument de minus de z. Et nous prenons un exemple pour vérifier ça. Z1 is equal to 1 plus I, paraît plus minus I, hein. Nous tirons là. Z1 is equal to 1 plus I, tan de theta 1, c'est 1 over 1 is equal to 1. Argument de theta 1, c'est tan inverse de 1. Si nous regardons ça d'après calculatrice, il vous vient pi by 4. Et ça n'a aussi pareil. Z2 is equal to minus 1 minus I. It is not in the first quadrant. It is in the third quadrant. Third quadrant. It is in the third quadrant, ça là. Et tan theta 2 is equal to minus de 1 divided by minus de 1, which is equal to 1. Et si je servis la calculatrice, je vais gagner pi by 4. Et ça may result in a big blunder, big mistake. Et nous perdons du point là. En place, nous perdons du point. Pour nous capables de faire, c'est une question d'argument et pour la représentation correctement, les bon si nous dessinons, nous représentons on the organ diagram. Nous représentons the point on the organ diagram. Et dans ce cas-là, nous prenons Z1 is equal to, voilà, 1 plus I. Z2 is equal to minus 1 minus I. OK? Et si nous regardons bien, ça c'est argument de Z1. Et ici, c'est argument de Z2. Argument de Z2, il est négatif. Argument de Z1, il est positif. And acute, argument de Z2, il est négatif and obtuse. OK? Et bien sûr, modulus will be the same. C'est égal à root de 2. Argument de Z1, c'est tan inverse de 1, c'est pi by 4, positif and acute. Argument de Z2, c'est tan inverse de 1, which is equal to pi by 4. Mais seulement lila. OK? Et si ça, c'est pi by 4, comprends bien, hein? The fundamental angle. Si ça, c'est pi by 4. OK? Fundamental angle, c'est pi by 4. Pour ne pas faire confusion dans le document. Et nous vous dire que ici, là, fundamental angle is equal to pi by 4. Nous d'accord, tan inverse de 1, c'est pi by 4. Mais seulement, it is found in the third quadrant, et nous pouvons prendre l'I et depuis ici jusqu'à là. OK? Et si nous prenons depuis ici jusqu'à là, ça veut dire, si ça c'est pi by 4, the absolute value, ça veut dire, tout ça là, c'est minus de pi. Imagine bien, tout ça là, c'est minus de pi. OK? Ça là, c'est minus de pi. OK? Et ça veut dire, ici, pour minus de pi plus pi by 4, finally, it becomes minus de 3 pi by 4. Et si je prends la calculatrice, je tape minus de tan de minus de 3 pi by 4, et je gagne 1. Je gagne 1. And argument de Z2 will still be 1. Non. Pardon. Tan de argument de Z2 will still be 1. OK? Et de Hakala, les négative and obtuse. Et moi, j'espérais, je ne comprends pas. Et ce que j'ai besoin de faire, j'ai besoin plot, sketch on the organ diagram to have an idea whether the angle is acute, positive, obtuse, negative, acute, obtuse positive ou bien obtuse négative, etc. Enfin, ça va une combinaison. Là. Bon, just in polar form. Ah bien là, parce que Indiano express in polar form, ça, là aussi on va écrire la question, mais la question c'est express in polar form. Et 1 plus
I, n minus 1 minus I. Et n, bien sûr, il pour root de 2 cos de pi by 4 plus I sin de pi by 4. And l'autre, il pour root de 2, the modulus will be the same, cos de minus 3 pi by 4 plus I sin de minus 3 pi by 4. Deuxième exemple, express, on pas fini faire ça. Est-ce qu'il m'a fini faire ça? 3 plus 3 root 3i. On aurait fait la même affaire. Express. Ouais, c'est la même chose. On fait la même affaire. Et bon, pas grave. Et ça veut dire, on va vous réexpliquer. Exemple 2. Et z moving 6 cos de pi by 3 plus I sin pi by 3. Donc, on cut and paste, et puis là, on fait un truc comme ça. Et finalement, on gagne ça. OK. Example 3. Express root de 3 minus I in its polar form. Toujours, we do a small sketch imaginaire de Z, real de Z, root de 3, real value, minus de I, et have minus de 1 on the imaginary axis, et là, leaving theta. OK? Vous avez ça, c'est the argument. Ça, c'est the argument. Et it is in the fourth quadrant. Et nous get bien là, the angle should be acute, but negative. OK? The argument will be an acute angle, but negative. OK? Et modulus, let z is equal to root de 3 minus de I is equal to r cos de theta plus I sin de theta, which is equal to root de, bon, on nous prend ça to the square, plus minus 1 to the square, leaving root de 4 égale à 2. Ça veut dire magnitude de root de 3 minus I, c'est root 2. And argument de Z, c'est theta, tan inverse de minus 1 over root de 3, which is equal to minus pi by 6. Which can faire tan inverse de 1 over root de 3, yes, we get the fundamental angle, but we say that it is in the fourth quadrant, et la moitié de ça négative là-dedans, OK? Mais seulement tan inverse de minus 1 over root de 3, directement évidemment minus pi by 6, et it is good. OK? And the polar form R is equal to 2 cos de minus de pi by 6 plus I sin de minus de pi by 6. Bien sûr, et non, ça, bracket là. Du monde raté. Bon. Quatrièmement, products and quotient of complex numbers in polar form. Bon, si Z1 is equal to R1 cos de theta 1 plus I sin de theta 1. Z2 is equal to R2 cos de theta 2 plus I sin de theta 2. Z1, Z2 nous multiplie. R1, R2, vous êtes bien d'accord avec moi. Après, ça partie-là multiplie by, ça fait facilement, multiply by this part, cos de theta 2 plus sin, I sin de theta 2. We have this part times this part. And then we multiply cos de theta 1, cos de theta 2. Nous gagnons ça. I cos de theta 1 sin de theta 2. I cos de theta 1 sin de theta 2. Nous gagnons ça. Plus I, ça partie là, fois ça partie là, ça. Fois ça. Ça fois ça. Pas deux là. Nous gagnons I cos de theta 2 sin de theta 1. Plus I square sin de theta 2 sin de theta 1, sin de theta 1, sin de theta 2. Okay? And finally, the real part will be cos de theta 1, cos de theta 2. I squared will be equal to minus 1 minus sin de theta 1, sin de theta 2. Et ça pour the real part. Real part. Et de là, on met I outside as a common factor. Et on gagne the imaginary part, sin de theta 1, cos de theta 2, plus sin de theta 2, cos de theta 1. Et là, on servi the addition formula et of cos and sin,
OK? Et m'a trouvé que ça real part là, living the half form là, simplify in this form, cos de theta 1 plus sin theta 2, et the imaginary part becomes sine de theta 1, sine de theta 1 plus theta 2. OK? Et R1, R2. This is R1, R2 is the magnitude of the product of Z1 and Z2. And the argument of Z1, Z2, c'est theta 1 plus theta 2. Ça veut dire, quand nous multiply two complex numbers. So, magnitude, so modulus, so absolute value will be the product of the individual absolute value of the individual moduluses, moduli, of the individual moduli, en pluriel, modulus c'est moduli, and the argument will be the addition of the two arguments, of the two individual arguments, of the two individual angles. OK? Et c'est ça qui m'obéit là. Modulus de Z1, Z2 is equal to modulus of Z1 multiplied by modulus de Z2. Première relation. Deuxième relation, argument de Z1, Z2 will be equal to home draw blue color, argument de Z1 plus argument de Z2. Et similairement, moi les autres à faire the proof. Et when dividing, modulus de Z1 divided by modulus de Z2, c'est modulus de Z1 divided by modulus de Z2, and argument de Z1 divided by Z2 will be equal to argument de Z1 minus argument de Z2. OK? Ça, c'est, si nous servons, bien sûr, basic principle, nous pourrons arriver, ça va une conclusion là. Bon, une affaire très importante maintenant. Très, très important. OK? Parce que dans argument, nous devons comprendre que argument de Z, peu importe Z1, Z2, any number, any complex number, est between pi and minus pi, less or equal to pi, greater or equal to minus pi. Mais parfois, quand on ajoute des arguments de Z1, nous sommes capables de dépasser, ça va nous parler là, nous sommes capables de dépasser tout pi. Parce que Cambridge, nous capables, argument de Z et greater or equal to less than 2 pi. Moi, quoi, greater or equal to 0, hein? Tellement vérifier ça. Parce que moi, je ne suis pas habitué avec sa forme là, moi, hein? Cette forme, je ne suis pas habitué à ça, moi, habitué avec sa forme là, moi. OK? Ça, là, moi, quoi, être ressenti Cambridge, une syllabus, je peux manger ça deuxième fois, là. Greater or equal to 0, less than 2 pi. Voilà. OK? Et quand nous ajoutons cette langue-là, et bien sûr, avec moi, nous avons une langue, nous ajoutons deux langues, et ces deux langues-là, et quand nous pouvons faire ce somme, il n'est pas peut respecter ça intervalle-là, elle est là qui est arrivée. Et là, nous devons adjust. Et c'est ça qui m'ont écrit là. When the argument of a product or a quotient is found in the above way. Dans cette façon-là. Nous ajouter ou bien nous retirer. The angle obtained may not lie between minus pi and pi. In such cases, the argument must be adjusted. An example, theta 1 is equal to 2 pi by 3, theta 2 is equal to pi by 2. And theta 1 plus theta 2 is equal to 7 divided by 6 pi. OK. Et dans ce cas-là, et Cambridge me pensait pour accepter. Parce que il trouve dans l'intervalle là. Mais si dit à nous, bien respecter this interval, c'est là comment nous faire. Et là, bien sûr, tout le temps, nous besoin représente on the organ diagram, le point qui nous peut multiplier. Et moi, zoom ça un coup. Ça veut dire, moi, dans Z1, qu'est-ce que ça a été, papa? Theta 1, 2 side pi, theta 2, pi by 2.
Ça veut dire Z2, les boulots pi by 2, the imaginary axis directly. Argument de Z2, c'est pi by 2. OK? Oh, un coulé bizarre. Allez. Argument de Z2, c'est pi by 2. Argument de Z1, c'est tout seul pi. L'hypo ici. L'hypo obtuse, c'est un positif. C'est un right angle. Et quand nous ajoutons les deux, nous gagnons 7 pi by 6. L'hypo là. Ah bien? L'hypo tout ça là. Bon, si Cambridge accepte ça, nous sommes capables d'accepter. Mais si nous respecter ça, respecter this form, et là, ce qui nous a fait, nous a adjust. Nous connaissons là. Nous connaissons 7 pi by 6 ici. OK? Ça veut dire, nous take the argument from the real axis to the line segment Z1, Z2. OK? Et finally, je vais gagner minus 5 pi by 6. Parce que tout ça, ça c'est pi by 6. Ça c'est pi. On peut faire une grille là. Ça c'est pi. Ça c'est 7 pi by 6. 7 pi by 6, c'est pi plus pi by 6. Ça veut dire ça c'est pi by 6. Et tout ça là, c'est minus de pi. Minus de pi plus de pi by 6. Ça veut dire minus 6 pi by 6 plus de pi by 6 vient minus 5 pi by 6. OK? Un argument de Z1, Z2, c'est minus de 5 pi by 6. Qui arrive au 2Z. Il n'est pas effacer. Bien effacer une grille. Alors, voilà, on efface ça. On efface ça parce que je me cher un document là. Et il est capable de créer une confusion. Non, ça non. On va laisser comme ça. OK. Et mon pensée, mon leçon, on vient de le syllabus maintenant. Et ça veut dire, mon fini explique tout ça là. Et argument de Z et modulus de Z. The argument in terms of so angle, so interval, et when expressed in x plus iy into the polar form r times cos theta plus I sin theta, mon dire the Euler's formula littéralement puissant qu'il est capable de paraître magical to solve certain problem, OK? Et pour prendre un problème qui est très difficile pour solve, mais Euler's formula et pour solve in a split of a second. OK? Et nous pouvons faire la comparaison et je vous trouver dans ma vidéo prochaine. Je ne vais pas trop si c'est pas dans la troisième vidéo ou bien dans la quatrième vidéo de Complex Numbers. OK? Et là, et puis ça, un truc là, nous finissons faire. Module de Z1 is equal to Z1, Z2, c'est module de Z1 times module de Z2, and argument de Z1, Z2, c'est argument de Z1 plus argument de Z2, and corresponding result for division. Division also, nous avons vous prend n divisé par l'autre, son modulus, et argument, vous prend n, vous minus l'autre. OK. Et moi, stop the share. Moi, espérer, je ne comprends. Moi, espérer, il est clair et pas aucun doute. Si jamais il y a qui doute, fais-moi connaître à travers les commentaires, moi, pour répondre aux autres, OK? Et si jamais je te demande une question, et deux papiers 1 et deux papiers 3, maintenant, nous presque terminons papier 1, papier 3. Il me reste seulement 2 ou 3 vidéos de complex numbers pour papier 1 et pour papier 3 plutôt. Et je te pose une question dans ma vidéo à travers un commentaire ou bien je te mail moi et dans mon adresse, bien sûr. OK? Et je te mail moi une question là et moi pour répondre et toujours à travers une vidéo. OK? Et là, moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo.